Si vous êtes sur cette deuxième vidéo, c'est que la première vous a plu. La suite des aventures maintenant de Audrey et Annette sur ce road trip en Tasmanie. Nous allons maintenant aller à Hobart, également au Tasman National Park et à Richmond pour la suite des aventures de ce super road trip. J'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui, c'est journée route et ville. Là, on vient d'arriver à Richmond, c'est trop mignon. On est dans un petit café lunch, un endroit pour luncher. Tout est hors du temps. Il y a des petites théières un peu partout. Les tables sont super originales. Le fond n'est pas forcément hommage là, mais vraiment, c'est très mignon. On vous montre mieux tout de suite. Voici le pont de Richmond. Bon, il y a des petits travaux en bas, mais c'est quand même incroyable. Et on pense que c'est quand même impressionnant quand on sait que c'est des détenus qui ont construit ce pont-là. Donc c'est du beau travail, mais on se dit que les pauvres ont dû un peu galérer quand même. Avec Audrey, on est en direction de Port Arthur. On vient de terminer Richmond. C'est un très beau petit village. Coup de cœur pour Richmond pour moi. J'adore l'ambiance qu'il y a dans cette ville, vraiment. Petite boutique. Hors du temps. On a mangé dans un petit endroit tout sympa que vous avez sûrement vu avant. Et donc là, on se dirige vers Port Arthur. On va passer la nuit là-bas. On a fait la visite de notre petit van qui est ici. On s'est posé pour la nuit. C'est notre dernière nuit puisqu'on va le rendre demain. Du coup, on voulait vous faire une petite visite pour vous montrer où on a dormi ces 8 derniers jours. C'est un spaceship, le véhicule parfait pour 2 personnes et économique. Par vous présenter un peu le poste de conduite et le poste de copilote que j'occupe depuis le début du séjour. Donc comme vous pouvez le voir, on a pas mal de vides-poches. On met un peu tout notre bazar dedans. Ça fait une semaine quasiment qu'on y vit, donc faut pas trop regarder. Vide-poche ici aussi. On a un poste avec la radio qui a le Bluetooth. Donc pour écouter de la musique pendant votre trajet, c'est le top. Ensuite, on va peut-être passer au poste d'Audrey qui est juste de l'autre côté. Le poste de conduite d'Audrey qui est juste ici. Donc c'est une voiture automatique. Alors on conduit à gauche ici et le volant est à droite, donc il faut s'habituer. Ici le clignotant est sur la droite, alors qu'en France il est sur la gauche. Audrey nous a fait pas mal de coups d'essuie-glace pendant qu'on tournait. On a notre petit poste arrière. Alors là c'est pareil, on y vit depuis une semaine, donc on a notre petite stock de petites bouteilles d'eau. Ici le siège il peut se mettre dans ce sens là, mais il peut aussi se mettre dans l'autre sens. Donc si vous êtes 4 dans le van, vos passagers facilement peuvent s'installer ici. On a donc un grand coffre de stockage juste ici. On a rangé un peu tous nos sacs et toutes nos affaires dans un semblant de rangement organisé par nous-mêmes. Ici, on vous l'a déjà montré en story, vous l'avez sûrement vu. On peut installer le lit, donc il faut juste tirer. On a ça de deux côtés, le même système. Donc comme je vous le disais, on a ce système-là des deux côtés. On sort ensuite la planche. La planche peut nous servir ici et dans la cuisine. Donc une fois que vous avez calé la planche là, elle ne bouge plus, c'est calé pour la nuit. On met le matelas et ensuite on n'a plus qu'à tirer le drap. On met des deux côtés, couette, et vous pouvez dormir. Et du coup, dans le coffre, la deuxième partie de notre petit van, vous avez un caisson qui s'ouvre comme ça, comme à l'avant, où on a frigidaire qui stocke quand même pas mal de choses pour 8 jours. Tout ce qui est vaisselle, vous avez même un économe pour éplucher les légumes et ça c'est génial. Annette était très heureuse. Yes.
2 réchauds à gaz, un stock d'eau et voilà, franchement, tout le nécessaire de cuisine comme dans un vrai Airbnb. Pour faire à manger le soir, il suffit de tirer les 2 languettes et de récupérer la planche en bois. C'est la même qu'on a utilisée pour notre lit. Et voilà, une vraie petite cuisine d'été. Et voici la tente de coffre. Ça vous permet de dormir en fait la tête dans la nature. C'est déplié en 30 secondes. Et voilà, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. On part en randonnée dans le Tasman National Park. On va voir Cap Aoi. On a à peu près... kilomètres, Ouais. beaucoup de dénivelé. Ils annoncent 4 heures. On va essayer de le faire en 3h30 ou 3 heures. Oui, en général, en Australie, les temps affichés, c'est quand même un peu surestimé. Donc, on espère finir en 3 heures. Après, on rend le petit van et let's go au Bart. Bon, on est à peu près à la moitié de notre randonnée. On continue à marcher comme vous pouvez le voir avec le plan un petit peu tremblant. On s'attendait à beaucoup de dénivelé et à que ce soit un peu compliqué. Finalement, c'est plutôt bien aménagé. On a monté des marches. Et pour le moment, on se sent plutôt bien, n'est-ce pas Audrey? Oui, franchement, c'est super bien indiqué, c'est top. Donc On là, doit d'être un randonneur aguerri. c'est bon. Nous, notre petit niveau nous suffit. Pour le moment, ça va. Donc on espère que ça va continuer comme ça. Et on arrive au point de vue très bientôt. Bon, finalement, on se rend compte que c'est un petit peu escarpé quand même. Ça se fait, mais moins facile que ce qu'on pensait. Ok, on vient de rentrer de la petite randonnée, enfin la grande randonnée plutôt. Oui, au final, ça a été vite. On a mis 3h, 3h15 à peu près. Pas mal de dénivelé, mais bon, on n'est pas de grandes randonneuses et on l'a fait, donc tout le monde peut le faire. Et puis le point de vue est super, donc ça vaut le coup Incroyable. de tout faire. Faire un petit coup au lavomati. Donc Audrey a son petit pistolet. On est en train de savonner la voiture pour la rendre toute propre. On a rendu notre petit van hier et là Salamanca Market aujourd'hui. C'est très mignon, il y a beaucoup de choses à manger, beaucoup de petits stands avec des créations, c'est très chouette. And you fill my head with you. Shall I write in a letter? Shall I try to get On est dans une petite boutique, il y a plein de déco trop mignonnes. C'est cette boutique si vous venez à Hobart. Je sais pas du tout si c'est une chaîne, mais c'est adorable. C'est super gracieux. Première journée en Tasmanie aujourd'hui, on se fait un petit fish and chips face au corps et ensuite on va visiter le Mona Museum à Hobart. Dans le ferry du Mona, c'est trop beau, la visite commence dès maintenant.
vient d'arriver à l'aéroport. C'est déjà la fin, c'est passé très très vite, c'était super. On a adoré la Tasmanie, c'est incroyable. Si vous avez l'occasion de le faire en Australie, les paysages sont ouf, très diversifiés, les gens ont été très sympathiques pendant tout le voyage et ben voilà. En Tasmanie sont terminées. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir lors de ce voyage. Si vous avez des questions pour organiser votre road trip, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de vous répondre et bonne journée.